Cette attaque survenue dans la région de sud-ouest du Cameroun, à Mamfé, donc accuse certains serviteurs du roi Paul Biya, nos frères anglophones. Donc je voudrais démentir cela en disant que nous avons les correspondants dans la région de sud-ouest qui nous ont confirmé et qui affirment que ça a été commandité par la bande du roi Paul Biya alias Sidler, dont précisément le nom est cité à Tangandi, qui a décidé de massacrer ses frères anglophones pour préserver sa place auprès du pouvoir de Yaoundé. Donc nous savons que les Camerounais ont toujours été tués, massacrés dans les deux régions dont nous connaissons, la région de sud-ouest et la région du nord-ouest du Cameroun. Donc les auteurs ne sont pas les anglophones. Donc nous revenons par là pour démentir et mettre lumière sur cette affaire, parce que ça n'avait jamais été commandité par les anglophones, parce que d'ailleurs nous savons que les anglophones ne peuvent pas tuer leurs propres frères, que ça a toujours été ce régime d'étudiants, ces hommes sans cœur, ces hommes méchants qui sont à la tête des institutions camerounaises, qui ne veulent pas résoudre le problème dont nous connaissons, qui se passe dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, et les problèmes sociopolitiques de notre nation qui causent tous ces problèmes dans notre nation. Donc nous avons décidé de dire et de répéter, donc je répète ici, que ça n'avait jamais été causé par les séparatistes, dont nos frères anglophones communément appelés les ambazoniens, que ça a été provoqué par un groupuscule de personnes donc financées par le régime en place à travers les œuvres diaboliques d'Atangandi, le serviteur du roi Paul Biya alias Sidler, et le serviteur de l'Occident et du régime que nous connaissons tous, et que certains Camerounais pensent qu'ils peuvent continuer à dire que le Cameroun va bien lorsque nous vivons dans une nation où on se lève le matin, que les mamans, les enfants, les innocents sont massacrés parce que les gens sont assoiffés du pouvoir. Ça là nous disons non, et c'est pour cela que nous avons décidé de dire depuis le 7 novembre que cette attaque a été causée et provoqué des morts, plus de 30 Camerounais qui ont été assassinés. Donc le régime méchant a déclaré 25. Nous savons que même si ce n'était qu'une seule vie qui avait été arrachée, ce qui n'est pas déjà normal, parce qu'on ne peut pas dire on dirige un pays et qu'on passe tout son temps à massacrer et à mater les populations. Alors nous disons que nous n'allons pas accepter la candidature de cette partie politique satanique, le RDPC, qui continue à croire qu'ils peuvent encore ramener le roi Paul Biya alias Sidler avec ses serviteurs au pouvoir pour continuer à massacrer nos frères et sœurs anglophones. Parce que nous savons que lorsque les militaires tombent en région anglophone, ce sont des Camerounais. Lorsque les séparatistes, donc communément appelés les ambazoniens, tombent dans la région anglophone, dans les régions anglophones, c'est que c'est toujours des Camerounais et c'est des familles endeuillées, causées par un régime qui veut s'éterniser au pouvoir parce qu'ils veulent continuer à soutenir ces papani vers ces hommes fatigués, ces hommes méchants, ces hommes sans cœur qui sont au pouvoir. Alors nous avons décidé, et nous répétons, nous revenons là-dessus, que 2025, l'armée camerounaise devra prendre les responsabilités pour mettre fin à ces massacres et pour libérer notre nation une bonne fois pour toutes, pour que un Cameroun soit mis sur pied où chaque Camerounais devra se ressentir dans son pays et se sentir en sécurité, et que tous nos confrères, nos concitoyens doivent aussi comprendre que nous ne pouvons plus accepter la présence de ce régime criminel. Nous vous remercions.